Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'arrivage Blu-ray. Alors aujourd'hui un arrivage un petit peu particulier, quelque chose que j'attendais depuis un moment. Je vais vous faire le déballage en direct d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas ouvert du tout. Je vais découvrir avec vous. Donc comme vous avez pu le constater dans mes vidéos précédentes, je suis plus particulièrement fan de films d'horreur, thriller horrifique, des choses comme ça. Dernièrement, j'ai essayé de me faire des sagas complètes des années 80, hein, des slashers des années 80. Donc j'ai commencé les Chucky, hein, il m'en manque 2 pour avoir les 6. Vous avez vu aussi le coffret Freddy, donc là j'ai reçu le remake, donc ce qui me fait que j'ai l'intégrale Freddy, hein, les 7 films originaux plus le remake. J'ai essayé également de me faire les Halloween, hein, donc malheureusement en France on n'a que le 1, le 6, le 7 et le 8 qui sont sortis. Donc je me suis procuré également aux États-Unis le Halloween 2, qui est la suite directe du 1, qui est uniquement en VO sous-titré français, donc ce qui est déjà pas mal, en espérant que les films 3, 4, 5 sortiront un jour peut-être, hein, on verra bien. J'ai également le Halloween 2 de Rob Zombie, le 1, pareil, n'est jamais sorti en Blu-ray en France. Pourtant il existe une très belle édition américaine et australienne, mais sans VF, hein, ni sous-titres, ni doublage français. Ce qui est un peu dommage. C'est en plus une director's cut, hein, donc, qui a l'air vraiment excellente. Donc là, je continue dans cette lancée des slashers des années 80 et j'avais commandé donc aux États-Unis l'intégrale des Vendredi 13, donc le big coffret, hein, donc ça c'est vraiment du très beau collector, je dirais, hein, comme il n'y en a pas assez en France, hein, malheureusement. Les collecteurs Blu-ray en France se font très rares par rapport aux DVD où il y avait des très belles éditions par moment. Les Blu-ray, je sais pas, les éditeurs sont un peu frileux, il n'y a pas grand chose, hein. Je sais pas, le dernier qui me vient en tête, moi que j'avais acheté, c'était Une nuit en enfer, la Titi Twister édition, hein, avec les verres à shooter, les badges, etc. C'était une édition collector vraiment sympathique. Mais c'est vrai que c'est très rare, ou alors quand c'est du collector, c'est très léger, il n'y a pas vraiment grand chose d'original, hein. On rajoute un bonus, un disque de bonus ou des choses comme ça. Donc là, le collector américain des 12 films en fait, hein. Donc là on a vraiment l'intégrale en une fois, pas besoin de rajouter un disque qui aurait été oublié par-ci ou par-là. On a donc les 12 films. Donc dans les 12 films, on a également ce qui est inclus, ce qui est très bien, c'est Jason versus Freddy et le remake de 2010 je crois, de Vendredi 13. Donc ce qui est parfait, hein. Donc 12 films, 9 Blu-ray, plus un DVD de bonus. Donc on va voir ça tout de suite, hein. Donc en plus ce qui est très bien, c'est que j'avais un peu de crainte au niveau de la douane, hein, parce que bon, quand ça dépasse 22 € je crois, on peut se faire choper en douane. Ce qui était le cas là, ça dépassait 22 €. Mais Amazon apparemment est très malin, puisque ce coffret que j'ai commandé sur Amazon.com, donc aux États-Unis, est arrivé apparemment d'Allemagne. Donc j'ai l'impression qu'ils font transiter leurs marchandises des États-Unis vers l'Allemagne, en interne, je ne sais pas comment ils font. Et ensuite l'Allemagne l'envoie en France, donc ce qui permet d'éviter les frais de douane. Ah, tant mieux, hein, parce que sinon je me serais repris, je pense, une petite douille au niveau des frais de douane et des frais de dossier. Donc là c'est impeccable, hein. Pas de frais de douane, c'est arrivé dans ma boîte aux lettres directement. Donc super, hein, je vois, j'enlève le plastique là, effet glossy avec le petit carton. Donc on voit derrière tout ce qu'il contient. Donc le coffret, il va y avoir un livret, les 9 disques, enfin les 10 disques, hein, avec tout ce qu'il contient. Voilà. Alors on va voir ça. Au niveau de l'arrière, qu'est-ce qu'on voit? Ah ouais, on voit le ponton de Crystal Lake. Je sais pas si vous voyez un peu. Bon, forcément, qui dit laqué dit petites imperfections, hein. Ça, on n'y peut rien. Mais quand même très beau coffret. Bon, un petit léger enfoncement ici, pas trop grave. Je suis pas pointilleux à ce point-là. Alors, on va ouvrir la bête. Bon, là, on a Jason, hein, bien sûr, en relief en plus, hein. Regardez, vous voyez avec le reflet. Tout ça est en relief. Le titre est en relief. Vraiment, là, pour l'instant, très bel objet. Je regrette pas. Alors, ici, on ouvre. Alors, à l'intérieur, pour un coffret métal, ce qui est très bien, c'est la première fois que je vois, ils ont collé une photo ici, hein, donc avec
une des héroïnes qui crie en sortant de l'eau. Bon, on a la copie ultraviolet. Ça je garde, mais bon, je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai jamais utilisé de copie ultraviolet. Ensuite, alors je sors. Alors très bien, déjà je vois un petit élastique qui entoure le coffret avec le petit fascicule. Alors oui, écrit I told the others, they didn't believe me, you are all doomed. Alors je l'ai dit aux autres, ils ne m'ont pas cru, vous êtes tous maudits. Sympathique, sympathique. Donc petit élastique qui tient le tout. Ensuite, donc on a, ah oui, il y a des choses, hein. Donc le livret, j'en reviendrai tout à l'heure. Je le pose là. On a des lunettes 3D à l'ancienne, hein. Pour le, je crois que c'est le Jason 3, hein, où on peut le regarder en 3D anamorphique, avec ces lunettes comme ça, hein. Donc on pourra se faire un bon petit délire, film 3D des années 80. Le badge, enfin le patch, comme ils appellent ça, le patch, l'écusson Camp Crystal Lake, sympa, hein. Bon, je vais pas le coudre sur un de mes vêtements, mais franchement c'est toujours le petit gadget, le petit truc, le petit goodies qui fait plaisir quand dans un coffret. Et donc, sous forme de digibook, l'intégrale Friday the 13, toujours en relief aussi. Là aussi, The Complete Collection en relief. On a le titre ici aussi en relief. Bon, derrière, un peu comme des taches, l'éclaboussure de taches de sang. On ouvre. Alors, je vais faire un peu de place pour vous faire voir ça un peu mieux. Je vais mettre ça sur le côté en attendant. Alors, on y va. Donc, on a Friday the 13, donc vendredi 13, le premier. On tire ici sur le côté, c'est une pochette avec l'année 1980. La photo de la mère de Jason, parce que bien sûr dans le 1, c'est pas Jason l'assassin, c'est la mère. Si vous ne le saviez pas, bon désolé. Vendredi 13, partie 2. Voilà, là où c'est Jason qui commence à assassiner, mais il n'a toujours pas son masque, le fameux masque de hockey. Vendredi 13, partie 3. Là, présenté en 3D, on nous indique, donc c'était bien ça, c'était le 3e épisode. Voilà, donc il y a la version 2D et la version 3D. 3D anamorphique, hein, bien sûr, pas 3D comme on a maintenant avec les lunettes 3D, la vraie 3D, quoi, si on peut dire. Là, il faudra mettre les lunettes bleues et rouges. Vendredi 13, le final chapter. Bon, ça devait être le dernier, fini visiblement. Mais ils en ont encore fait, ça ne s'arrête pas là. Ici on a vendredi 13, part 5, A New Beginning, et vendredi 13, part 6, Jason Live. Donc là, on a 2 films sur ce Blu-ray, part 5 et part 6. Ici on a vendredi 13, part 7, The New Blood, et part 8, Jason Takes Manhattan. Donc là, dans le 8, il quitte Crystal Lake pour aller tuer les ados dans Manhattan. Voilà, hop. Ensuite, on a les 2 fameux derniers épisodes. Jason Goes to Hell, The Final Friday. Donc malheureusement, d'après ce que j'ai lu, qui n'est pas présenté dans la version longue, donc version censurée entre guillemets. Donc il y a quelques scènes bien gore qui sont coupées. Je vais essayer de l'avoir celui-là en DVD pour le rajouter au coffret, hein, parce que le DVD français version longue il existe. Enfin, je crois que c'est sous-titré français, il me semble. Jason X ou Jason 10, Jason dans l'espace, pareil. Celui-là, je vais essayer de l'avoir aussi en DVD parce que il n'y a pas de français dessus. Donc sur ces deux-là, hein, au niveau des langues, donc j'ai pas encore parlé au niveau des langues, tous sont en VF et sous-titré français.
Donc on a sur les 12 films, on a 9 films en français, doublés français et sous-titrés français, sauf donc les 3 seuls qui ont ni doublage ni sous-titres français, c'est Jason Goes to Hell, Jason X et Freddy contre Jason. Mais celui-là, il existe en Blu-ray français, donc j'essaierai de le choper pas trop cher, un de ces 4, et je le rajouterai, je changerai le disque, ou je rajouterai le disque tout simplement. Mais bon, pour l'instant, bizarrement, il reste toujours à 14,90 €, hein, le prix ne baisse pas. Donc là, Jason contre Freddy. Et le dernier, le remake, voilà, avec Jared Padalecki, hein, les héros de Supernatural, série que j'apprécie tout particulièrement également. Donc le remake Vendredi 13 qui paraît qu'il est vraiment extra. Bon, on en dit beaucoup de bien sur le net. Par contre celui-là, ce qui est très bien, c'est qu'il y a les 2 versions du film. Donc vous avez la version cinéma et la version Killer Cut, comme il l'appelle aux États-Unis. Donc avec beaucoup plus de scènes gore non censurées en fait. Donc ce qui est très bien. Hein. Et enfin le Killer Bonus disque, voilà, sur DVD. Avec donc là, un DVD qui est peut-être, il me semble, après ce que j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est indiqué, ça serait un DVD zone 1. Mais bon, c'est pas trop gênant puisque si vraiment c'est un zone 1, bon, j'ai pas de lecteur multizone. Hein. Ah oui, NTSC 1, ouais, c'est écrit là. Donc c'est un zone 1, donc je pourrais pas le lire sur ma platine. Au pire, je peux le lire sur mon PC, et si vraiment je veux le lire sur ma platine, j'en ferai un rip en enlevant la zone. Comme ça, je pourrais le lire sur ma platine de salon et ça sera impeccable. Donc voilà. Alors je vous refais un petit tour d'horizon des images. Voilà, pour qu'on voit bien tout du coffret. Donc très très beau coffret, hein. Franchement, là je dis bravo à la maison d'édition du coffret, hein, qui a fait un travail superbe. Vraiment très beau coffret. Bon, puis comme je vous dis, un 9 films sur 12 en français. Après, bon, le niveau des sous-titres anglais, il y a les sous-titres anglais quand même. Donc, à mon avis, ça ne doit pas être très, très compliqué. Bon, j'ai un bon niveau d'anglais quand même. Donc, ça ne doit pas être très compliqué à comprendre les sous-titres. Alors, je reviens. Il y avait encore dans le coffret. Hop, je prends le petit bouquin Crystal Lake Memories. The Complete History of Friday the 13th. Donc, ça, je découvre aussi avec vous. Oui, bah, à mon avis c'est ça, plein d'images avec des petits commentaires. Donc Crystal Lake Memory, il paraît que c'est un très bon, je crois qu'à la base c'est un bouquin, et ensuite il y a eu aussi un DVD un peu un DVD documentaire en fait sur toute la saga Vendredi 13, hein, un peu comme His Name Was Jason qui est sorti en France, celui-là. Qui était aussi un documentaire sur toute la saga Vendredi 13, présenté par Tom Savini d'ailleurs, très grand artiste dans les effets spéciaux, qui a fait plein d'effets spéciaux sur des films zombies, Nuit en enfer, enfin j'en passe et des meilleurs. Il a travaillé sur plein de grosses productions, de productions très connues. Donc là on voit des photos de maquillage, des photos de tournage, voilà, des filles qui crient, des gens qui se font tuer. Ouais, de toute façon, hein, faut pas chercher loin, hein. Vendredi 13, c'est pas autre chose que ça, hein. C'est du slasher, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Slasher, c'est on tue la façon la plus horrible des ados, dans la plupart des cas. Souvent c'est des ados. Là on a Jason X avec son masque métallique, le Jason du futur. Là on a contre Freddy, hein. Alors ça c'était une idée géniale franchement, mettre Jason contre Freddy, c'était le rêve de tout fan des films d'horreur. Là on a les deux acteurs avec leurs personnages, hein, Robert Englund et puis l'autre je connais moins, comment il s'appelle, ça doit être écrit Ken Kisinger.
Voilà. Enfin, je crois qu'il y a eu plusieurs acteurs, hein, mais lui, ça doit être celui qui a fait le plus de fois le personnage. Par contre, Freddy, bon, à part le remake, c'est lui qui a fait tous les Freddy. Voilà. Alors, voilà, donc, je vous refais voir le coffret. Pour conclure cette petite vidéo déballage. Arrivage déballage. Un très beau coffret, hein. Voilà. Voilà pour l'arrivage déballage de la totale de vendredi 13. Donc là j'ai tous les films. Bon, maintenant il va falloir les regarder. Donc j'ai de quoi faire pour un moment, d'autant plus que j'avais reçu aussi le coffret Freddy intégral il y a peu de temps. Donc si vous êtes intéressé par ce coffret, hein, je vous dis Amazon.com, hein, il y en a, apparemment c'est pas du tout en rupture de stock. Bon, au niveau du prix, je vous laisserai juger, hein. Il a baissé quand même par rapport à l'origine, il était à 100 €, maintenant il est plus à ce prix-là. Même avec les frais de port, vous en tirez pour quand même un bon prix, hein, pour 12 films, dont 9 en français. Après, en plus, si vous avez un niveau d'anglais de collège, je dirais, hein, vous allez pouvoir vous en sortir et regarder Jason va en enfer, Jason contre Freddy et puis Jason X en anglais avec les sous-titres anglais. C'est sous-titres anglais pour malentendants, donc souvent c'est assez simple à comprendre. Donc il n'y a pas de souci, moi je dirais, hein. Je vous dirai ça une fois que j'aurai regardé. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit déballage. Et puis moi, ben, je vais aller me regarder un petit film, un petit slasher, donc j'hésite encore, hein. On va voir ce que je vais regarder. Allez, à une prochaine fois.